Pendant longtemps, quand quelqu'un me disait: «Je suis nul, j'y arriverai jamais, puis tu as vu celui-là il m'aime pas» et cetera, j'avais tendance, comme, sans doute beaucoup d'entre vous, à le consoler, à lui dire que, ben, non, il était formidable et que, il y avait rien à changer et que bien sûr que tout le monde l'aimait. Et puis j'ai appris que c'était pas ça qu'il fallait faire. C'est pas ça qu'il fallait faire parce que ça a des conséquences finalement négatives sur la personne qui partage avec vous sa détresse. La première, c'est que si immédiatement vous allez le consoler et en réalité le contredire en lui disant bah, si tu es merveilleux alors qu'il vous dit qu'il se trouve nul, eh bien le premier message que vous envoyez c'est bah, je ne suis pas du tout en train de t'écouter, je ne suis pas du tout en train d'accueillir ce que tu ressens et d'ailleurs je ne te comprends pas. Et peut-être si la personne ne va vraiment pas très bien, va-t-elle généraliser à personne ne me comprend décidément. Et la deuxième conséquence de votre générosité et de votre bienveillance, c'est en fait que finalement dire à quelqu'un qui va très bien, qu'il est merveilleux, etc., au moment où lui ou elle se sent au pire de sa forme, c'est évidemment involontairement et inconsciemment lui dire ça, rien ne va changer parce qu'en fait, tu ne te rends pas compte, mais tu es déjà très bien comme ça et vraisemblablement, tu ne seras jamais mieux. Donc, au moment où la personne se sent la plus minable, on lui dit qu'en fait, non, elle est à son top, en gros. Donc, malgré toute la bonne intention qu'on met derrière ces choses-là, ce qu'il faut, c'est apprendre à avoir le courage de recevoir la confession, en quelque sorte, du mal-être de la personne, de l'entendre et de ne presque rien en faire. De juste permettre à la personne de l'exprimer. Par la suite, vous pouvez éventuellement poser des questions. Qu'est-ce qui te fait penser ça? Qu'est-ce qu'il te faudrait pour aller mieux à ton avis? Il ne faudra peut-être rien. Tu seras peut-être juste content d'avoir pu échanger avec vous et d'avoir trouvé en vous une véritable écoute et un véritable allié. J'ai dit courage tout à l'heure parce qu'en fait, c'est beaucoup plus difficile de rester à côté de quelqu'un qui se plaint, et parfois à juste titre, en ne faisant rien, que d'agir, de proposer des solutions, de dire que tout va bien, etc. Et cette difficulté-là, selon son importance, dit aussi beaucoup de choses sur vous, sur où vous en êtes dans vos émotions et dans vos difficultés personnelles. Alors si vous voulez que je vous aide à ça, à être capable d'accueillir les émotions des autres, c'est très facile. paulinecharno.com, vous prenez rendez-vous et on travaille là-dessus. À bientôt!